Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, retrouvez-moi au Canada où j'y ai passé une petite semaine. J'ai pris la compagnie aérienne Air France et j'ai atterri à Montréal le 16-11 au soir. Alors pour tout vous dire, je m'attendais à des conditions météorologiques vraiment catastrophiques, mais j'ai eu de la chance parce que j'allais vous dire qu'on s'attendait à des -20 parce qu'on parle fréquemment de cela au Canada, mais miraculeusement, il faisait à peu près de 3 ou 4 degrés le matin et 8 degrés l'après-midi. Donc mot d'auberge, c'était l'auberge Saint-Lô Youth Hostel qui était située dans la Ville-Marie, donc c'est le centre-ville et c'était proche du Centre Bell, l'endroit où vous pouvez retrouver les matchs de hockey. Après cela, vous avez juste devant, il s'agit du parc Mont-Royal que vous venez de voir à l'instant. On y a été à pied, donc quelques kilomètres seulement et c'était largement faisable. Donc je vous conseille de prendre un abonnement de transport parce que déjà c'est beaucoup plus rentable et un ticket là-bas ça vous coûte à peu près l'équivalent de 3 €. Et là, on se trouve au niveau du quartier Plateau qui est très connu et c'est là qu'on a décidé de manger un plat de ramen qui était juste délicieux. À la suite de cela, on a continué notre marche puisqu'on a rejoint le Vieux-Port. Alors oui, je vais vous parler de Montréal puisque je vous en ai pas encore parlé. Alors Montréal, c'est la plus grande ville de la province Québec. C'est une grande métropole portuaire du fleuve Saint-Laurent et on dénombre 1,7 million d'habitants sur cette ville-là. Donc là, ici, on se retrouve au niveau du Vieux-Montréal, qui est un endroit très sympathique et où je vous conseille d'y aller. Donc il y a aussi la place Jacques-Cartier qui est à proximité. Là, voici la station de métro et à la suite de cela, donc on a rejoint l'hostel et nous voici pour une nouvelle journée. Good morning! Donc là, vous vous retrouvez encore dans le quartier Ville-Marie parce qu'on était vraiment à côté de l'hostel et j'ai voulu manger un bubble tea parce que j'aime ça. Donc au niveau du coût de la vie au Canada, alors oui, il y a des tips à chaque fois que vous devez payer des tips. Donc soit ils vous mettent des tips directement sur la machine quand vous payez avec votre carte bancaire. Mais en fait, j'ai pas tellement compris parce que c'est des frais, mais aussi c'est des tips. Enfin bref, je n'ai pas totalement compris le concept. Mais voilà, dites-vous que la plupart du temps, vous devez payer des tips au niveau d'un pourcentage donc que vous mettez ou parfois c'est des pourcentages qui sont obligatoires. Donc là, on est en souterrain entre guillemets dans le centre-ville pour manger. C'était très agréable, c'était une sorte de food. Là au food corner et franchement je trouve que moi Montréal c'est une ville qui est dynamique, c'est francophone, il y a beaucoup de Français, beaucoup de Belges qui viennent travailler ici et la plupart des gens malgré ce qu'on peut dire ils parlent français. Alors oui bien sûr ils se retrouvent tous autour de l'anglais donc forcément il y a tendance à entendre plus l'anglais que le français là-bas. Mais j'ai été surprise par rapport à tout ce que j'ai pu entendre juste avant. C'est une ville très cosmopolite, donc c'est la raison pour laquelle forcément ils parlent anglais. Parce qu'il y a plusieurs personnes de différents pays, bien entendu. À la suite de cela, j'ai été au Barbie Exposition qui était situé à côté de Peel Street. Et moi qui suis une fan inconditionnelle de Barbie, comment vous dire que j'étais aux anges, comme on dit. Et franchement, c'était remarquable le travail qu'ils faisaient. Il y avait des robes de mariée Barbie, des déguisements en fonction des pays, des stars Barbie, comme par exemple Pirates des Caraïbes, des couples Barbie. Enfin voilà, c'est un travail assez remarquable. Donc vous le faites très rapidement. En 5 minutes, vous êtes sortis. Bon, j'ai abusé, allez, en 15 minutes. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous aviez même un défilé Barbie. Enfin voilà, si vous êtes fan de Barbie, c'était l'exposition à absolument aller voir. À la suite de cela, on a quitté le quartier où on était juste avant pour rejoindre l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. On a dû prendre le rétro, donc moi j'avais un abonnement de métro, donc c'était assez facile. Au niveau du coût de la vie, ce que je peux vous dire, c'est que là vous voyez, vous avez par exemple des bouteilles à 11 €. Mais en fait, en gros, c'est que si vous achetez des produits du quotidien, ça va vous coûter cher. Par contre, si vous allez au restaurant, je trouve que relativement ça va, même avec les tips, on s'en sort à peu près comme en France. Enfin voilà, j'étais pas plus que ça surprise des prix, on va dire. Donc ça va. Donc le soir, on a été à La Banquise 24 heures qui est le meilleur restaurant de poutine.
Et franchement, il était très 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 bon. Donc le lendemain, comment vous dire que j'ai pris la compagnie Megabus pour aller jusqu'à Toronto. C'était situé à quelques pas à 900 mètres de notre hostel. Donc c'est la raison pour laquelle on est parti de ce point-là. J'en ai eu pour 50 € aller et 50 € retour. C'était assez long, hein. Je crois que c'était... je sais plus vous dire, mais je me demande si c'était pas 6 bonnes heures, voire plus. Je crois que c'était à peu près 7 heures. Mais si vous voulez réserver via cette compagnie de bus, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio. J'ai mis toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc je vous conseille de faire ce trajet et de le réserver à l'avance. Donc vous avez également des trains qui mettent 1 ou 2 heures de moins. Je me suis dit pour le prix, c'était mieux de prendre un bus. Alors là, donc c'était mon hostel, c'était le Samson Hostel. Donc c'est la ville la plus populaire du Canada et c'est la capitale de l'Ontario, Toronto, avec 3 millions d'habitants, ce qui fait d'elle une très grande ville. Et là, vous avez la CN Tower qui est très très connue, qui fait 553 mètres si je dis pas de bêtises. Alors Toronto, de manière globale, c'était une ville beaucoup plus américaine que ce que j'ai pu voir à Montréal. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Donc à la suite de ça, on a été au Moguyan Unpool Noodle, qui est un restaurant, encore une fois, de ramen et qui était juste délicieux. Et juste avant, vous avez vu Toronto Marina et franchement, la nuit Toronto, c'est juste magnifique, rien à dire. Donc oui, petite information, le quartier où on se trouvait, on a mangé les noodles, c'était Queen Street et c'est là où vous trouvez la partie festive. Le lendemain, on a été via Flixbus, on a eu pour 18 € par personne, donc 18 € aller-retour pour aller aux chutes du Niagara. Donc il y a 2 rivières, 2 lacs plutôt je dirais, donc le lac d'Erie et le lac d'Ontario qui font la séparation du coup entre l'État de New York et l'Ontario. Honnêtement, c'est juste splendide et en fait, c'est 3 cascades qui se retrouvent les unes aux autres avec chacun des noms différents. Donc dites-vous que ça se situe à 69 km de Toronto. Donc ça se fait même pas en 2 heures honnêtement en Flixbus. Et je pense que c'est le moyen le plus rentable et le moins cher pour y aller. Donc là, vous vous trouvez à Clifton Hill qui est juste à côté. On va dire que c'est plutôt la partie jeux d'arcade, parc d'attractions. Il y a quelques restaurants. Par exemple, là, c'est un restaurant indien où on a été qui était vraiment très très bon. Là, vous voyez le butter chicken et le riz. Honnêtement, il était pas cher plus que ça. Puis en plus, c'était une portion pour 2. Et je crois que ça a à peu près coûté 40 € pour 2. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment pas cher. J'ai trouvé de manière globale que c'était un petit peu moins cher qu'en France, au Canada, en termes de restauration, hormis les supermarchés. Donc ensuite, on a été directement à côté du bord du lac pour justement faire un tour en bateau d'à peu près une trentaine de minutes. Donc ça coûtait 32 Canadian dollars, ce qui faisait à peu près, je dirais 27 €, quelque chose comme ça. C'est une activité à faire malgré le prix et en plus vous allez vraiment être mouillé, c'est le cas de le dire, parce que vous passez juste à côté des cascades et ils vous donnent une sorte de, j'appelle ça un sac poubelle Kawe qui vous donne à l'entrée gratuitement justement pour éviter d'être mouillé, mais franchement vous êtes mouillé dans tous les cas, mais c'est un moment assez drôle et voilà, si vous avez l'occasion d'aller au Niagara Falls, je pense que c'est l'occasion aussi pour vous de faire ce petit tour. Et vous avez également beaucoup de commodités à côté, comme par exemple des bars, des magasins de souvenirs, des restaurants. Vous avez de quoi faire et de pas vous ennuyer. Donc nous, dans notre cas, on est parti à peu près vers 10 heures de Toronto, et on est arrivé après à midi là et on est reparti à 17 heures et on est arrivé à peu près vers 20 heures. Donc là, voilà, c'était mon dernier jour à Toronto. Franchement, c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances avec Montréal. Moi, j'ai beaucoup plus préféré Montréal parce que j'ai trouvé ça plus dynamique, mais ça reste un avis très personnel et ça n'engage que moi. Donc mon dernier jour à Montréal, quand je suis rentrée, c'était une journée friperie. Donc j'ai été dans les friperies à Plateau, il y en a énormément. Donc je vous conseille de le faire. Le Canada, c'était une très belle destination. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les en commentaire.